Si maintenant on veut enregistrer un courant total en pas, le courant total postsynaptique, on enregistre donc maintenant le neurone postsynaptique en configuration cellule entière, mais en mode voltage imposé pour enregistrer un courant. Il y a plusieurs façons et plusieurs types de courants postsynaptiques enregistrables. On peut enregistrer un courant avec l'application d'en pas dans le milieu extracellulaire. Ça sera un courant en pas évoqué par une application d'en pas. Mais on peut aussi enregistrer le courant en pas qui est dû à l'activité des synapses afférentes aux neurones postsynaptiques. C'est plus physiologique parce qu'on enregistre l'activité des récepteurs en pas à la libération de glutamate par les terminaisons. Il s'agit du glutamate endogène aux neurones présynaptiques. Pour ce faire, on met un bloquant des synapses GABA pour ne pas avoir leur activité. Ça bloque les canaux GABA, nous verrons ça dans le chapitre 5. On met un bloquant des canaux NMDA pour ne pas avoir de courant NMDA. Et on met un bloquant spécifique des canaux kainates si nécessaire, parce que, je dis si nécessaire parce que les canaux kainates ne sont pas présents dans toutes les synapses. On enregistre un courant entrant lorsqu'on est au potentiel de maintien de moins 60 millivolts. Ce courant entrant est dû à l'entrée de sodium et une faible sortie de potassium. C'est le sodium qui l'emporte sur le potassium. On a donc un courant entrant de charge plus. Ce courant entrant a une phase de croissance, un pic et une phase de décroissance. La phase de croissance est due au fait qu'il y a l'ouverture presque simultanée de beaucoup de canaux en pas. Donc c'est la somme de tous les petits courants unitaires qui s'ouvrent presque en même temps, mais pas tout à fait en même temps, puisqu'on voit qu'il y a une certaine petite pente dans la phase de croissance. Et la phase de décroissance est due au fait que les canaux se ferment les uns derrière les autres parce que le glutamate se défixe des récepteurs et qu'il est ensuite enlevé de la fente synaptique. Et au pic, ici, on a le maximum de canaux en pas ouverts. Ce courant entrant dépolarise la membrane. Et on voit ici le PPSE. Pourquoi il dépolarise la membrane? Eh bien, en mode courant imposé, on a une dépolarisation parce que l'entrée des charges plus, qui est bien plus forte que la sortie des charges plus du potassium, l'entrée des charges plus du sodium dépolarise la face interne de la membrane par rapport à la face externe, et on a donc un changement de potentiel vers des potentiels plus dépolarisés. Les agonistes du récepteur en pas, c'est-à-dire les molécules qui vont ouvrir le canal en pas, les agonistes sont le glutamate et l'AMPA. Il existe aussi le quisqualate que nous n'avons pas vu. Les antagonistes, c'est-à-dire les molécules qui se mettent à la même place que les agonistes mais qui n'ouvrent pas le canal, sont ici le NBQX utilisé à 1 micromolaire. Ce récepteur en pas est voltage indépendant, c'est-à-dire que son ouverture ne dépend pas du potentiel de la membrane. Le canal en pas est perméable aux ions sodium et potassium. On a vu qu'il entre plus d'ions sodium qu'il ne sort d'ions potassium, donc la résultante est un courant entrant lorsque le potentiel est à moins 60 millivolts. Et il est quelquefois perméable aux ions calcium, nous ne l'avons pas vu, c'est expliqué en annexe. Ceci dépend de la présence ou non de la sous-unité GLU-A2.